Bonjour les amis, donc on est sur le troisième volet pour les bateaux amorceurs. Donc là on est parti pour le bateau imprimante 3D, avec mon ami Pierre toujours. Salut tout le monde. Aujourd'hui on va faire vraiment présentation des imprimantes 3D et quelques éléments du bateau. Parce qu'on est en cours d'impression, on va tout simplement dire la vérité, on est en cours d'impression. Donc après cette phase-là, on fera le montage complet, et après évidemment le test en grandeur nature. Donc ça veut dire à peu près 3 vidéos. Ouais, 3 vidéos, je pense qu'on pourra pas faire beaucoup moins. Non. Sachant qu'il y a du travail malgré tout avec les pièces 3D, on va voir à fur et à mesure dans la vidéo. Donc déjà on va faire une petite présentation du bateau qu'on va fabriquer avec l'impression 3D. Voilà, on va vous montrer toutes les pièces qu'on va imprimer en 3D. On va vous dire brièvement à quoi elles servent. Ensuite, je vais vous présenter une machine, une imprimante rapidement, vous montrer comment ça fonctionne, voilà. Ensuite, Yann va lancer une impression. Et puis, ensuite, il y aura peut-être un ou deux timelapses. D'impression avec les grosses machines. On va faire un petit tour dans son atelier parce qu'il y a quand même des belles machines ici. Alors, pour vous expliquer, donc, ici vous avez une vue d'ensemble du bateau. Cette vue d'ensemble, donc là, il y a la partie Ben qui est ici. Lui, il a mis une pince à ce niveau-là pour la ligne. Nous, on va trouver un système un peu plus joli que ça. C'est un peu grossier, moi je suis pas pêcheur, mais ça me paraît grossier pour juste tenir une ligne. Bah c'est ça, et puis après il faut visser sur de la vis inox, il y a tout un système, mais s'il pleut ou voilà, ça va être un peu compliqué de gérer ça. Donc là la modif qu'on va faire, c'est qu'on va garder la partie jaune et on va mettre une LED dessus. Ouais, LED avant-arrière. LED avant-arrière. Essayer de concurrencer les bateaux qu'on a déjà montrés dans nos vidéos avant. Voilà. Ici, donc il y a deux, on le voit pas forcément, mais il y a une plaque ici qui s'ouvre avec des petites charnières. De l'autre côté, il y a la même et il y a la grosse ici. Pour pouvoir atteindre le compartiment batterie, là ça va être le récepteur et tout ça. Et à l'intérieur, la partie moteur. Moteur simplement. Voilà. Toute l'électronique va être de chaque côté du bateau. Va être de chaque côté et en hauteur. Et en hauteur pour éviter d'être dans l'humidité s'il y a un peu d'eau qui rentre dedans. Voilà. Comme on peut le voir sur la photo, en fait, il a ici la partie GPS. La partie récepteur est ici, les deux petites antennes. Donc là, on voit ici les deux petites antennes. Il doit y avoir une antenne d'écho-sondeur, on pense. Mais... Alors non, j'ai un doute parce que l'écho-sondeur dans la vidéo, en fait, il l'attache ici. C'est un... Peut-être qu'il y a un module pour amplifier le... J'y réfléchis après. Peut-être. Il y a un module d'amplificateur pour avoir une portée plus longue, peut-être. Ouais. Parce que pour moi, ça, c'est une antenne de 5 Go 8 ou un truc comme ça pour avoir une meilleure portée. Ou peut-être qu'il a une caméra de fond. Peut-être aussi, il a peut-être une caméra aussi, ouais. Ça se fait sur certains bateaux. Mais c'est vrai que dans sa vidéo, on voit pas d'écran, on voit rien. On voit rien du tout dans son explicatif. En fait, là, nous, vous allez voir, on a les pièces les unes après les autres. Comme on vous disait, on a que 2 photos pour pouvoir monter le bateau. Visuel complète. Visuel complète, donc ça va être vraiment... c'est light. C'est light, donc c'est pour ça. Donc là, on vous montre la première... Les pièces modélisées en 3D. Les pièces modélisées en 3D. Et là, on part sur le gouvernail où on a 2 possibilités. Soit cette pièce-là, donc un gouvernail traditionnel, ou soit on va avoir une cuillère pour pouvoir tourner droite ou gauche. J'ai peur que la cuillère soit pas assez directionnelle, peut-être qu'on va cumuler les deux ou mettre le gouvernail tout simplement. Je pense qu'on va cumuler les deux parce qu'on peut le faire, on peut adapter, on peut mettre l'une dans l'autre pour que ça le rende un peu plus performant, je pense. C'est ça, ça va être fusionner cette pièce-là avec le gouvernail pour avoir quelque chose de plus sympa. L'hélice, on l'imprime pas. On n'imprime pas parce que je pense qu'on va manquer de fiabilité avec le temps. En impression 3D, on va mettre on va pas donner une marque truc, mais on va prendre une hélice traditionnelle avec filetage métal pour être facile à tenir et qu'on n'ait pas le risque de perdre l'hélice en navigation. C'est ça, ou que s'il y a un choc ou quoi que ce soit, que ça soit trop fragile, parce qu'on vous expliquera comment ça se passe pour l'impression 3D. Donc là, la partie qui va recevoir la cabine avec un ruban LED. Là, le cul du bateau, donc effectivement, on va avoir la turbine, l'hélice à l'intérieur de ça, avec le gouvernail à l'extérieur. La benne qui est ici, la batterie ici, et la partie électronique ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre à expliquer? Alors donc ça, là, c'est des renforts. Ouais, c'est plein de renforts, plein de supports, pour, des charnières. Pour renforcer les deux en fait. Vous voyez, il y a 2 petits trous ici en fait, donc elles viennent se visser sur cette partie-là pour vraiment avoir une solidité au top. Mais nous, on verra quasiment pas la jonction des deux. Enfin, vous verrez quand tout va être assemblé, ça va être vraiment top. Donc la benne ici. Le nez du bateau qui est un peu plus loin. Toujours des commandes. Là, il y a pas mal de pièces, petites commandes, ainsi de suite. On fera bien un descriptif complet lors du montage pour que vous ayez les informations et puis à quoi correspondent bien les pièces. C'est ça. C'est les charnières. Là, c'est les charnières. Elles sont en 2 parties.
le nez du bateau qui est ici. Donc ici, à l'intérieur, on peut voir qu'il y a un emplacement en fait pour le moteur. Le moteur, l'arbre ici qui va traverser ici pour venir. Ici, on a un petit crochet pour passer les câbles, les vis de fixation ici pour assembler les deux coques. Il est en soi, je sais pas ce que tu en penses, mais je trouve qu'il est... Pour moi, il est bien fait, bien pensé. En fait, rapidement, on peut le gars qui veut pas se faire chier, moi je pense à un peu de silicone avant de mettre les vis, paf, on assemble, on visse, au pire mastiquer la jonction pour que ça soit plus net, mais à mon avis, le gars, quand on voit sa finition, on voit qu'il n'y a pas eu de masticage. À mon avis, il a mis un joint silicone entre les deux, donc il a pris un pistolet à silicone, hop, un coup de silicone, les quelques vis, et puis c'était fait, hein, je pense. Donc après, on a tous les renforts, les supports, les charnières, les commandes de direction. On fera avec des numéros de référence. Enfin, chaque pièce, on va les référencer et leur position. On essaiera de faire un petit schéma de montage, parce que là, c'est un peu le bazar. On a passé 20-30 minutes tout à l'heure pour bien repérer les pièces où tout simplement, première impression qu'on va faire ensemble. Ouais. Tout simplement. Que tu vas lancer. Que je vais lancer. Voilà l'appareil. Vas-y, fais-nous une petite présentation. Donc le filament c'est ce qu'on achète pour effectivement fabriquer nos pièces. Donc là, c'est un diamètre de 1 mm 75 qui va rentrer à l'intérieur, qui va arriver à cet endroit ici, cet endroit-là. Dans le flexible. Dans le flexible. Ici, c'est ce qu'on appelle l'extrudeur. Donc en fait, c'est ici qu'on tout va chauffer. En fait, toute cette partie-là va chauffer le filament pour le ramollir. Et ici, on a la buse d'extrusion qui, elle, va sortir du filament de 1,75 en 0,04, donc en 4 microns d'épaisseur. 4 microns. Et après, on a la tête motorisée pour modéliser la pièce. Voilà, qui va aller de gauche à droite. Pour mettre la matière. Et descendre et monter. Et c'est le plateau qui va avancer et reculer. Et ça va monter couche par couche au fur et à mesure. Ce qui est génial, c'est que les fils, on peut avoir différentes couleurs, si j'ai bien compris. Tout à fait. On peut s'amuser avec du vert, de tout ça. Si on veut faire des impressions de couleurs sans s'embêter à peindre, alors et là, elles sont toutes peintes celles-là. Ouais, non, mais on peut avoir des couleurs, donc ça veut dire bicolore. Qu'on peut s'amuser à imprimer quelque chose transparent, enfin blanc, couleur cuivrée, jaune, rose et vert, bleu, toutes les couleurs qu'on veut, sans aucune difficulté. Donc c'est marrant, on peut s'amuser sans vouloir le peindre après derrière. Alors moi, ce que je trouve génial, c'est que le blanc fait un peu fibre de verre. Ouais. Et le noir, on va vous montrer une pièce qu'on a déjà, qu'on a, comme on vous disait tout à l'heure. Donc le noir fait, franchement, fait une imitation presque carbone. Quand on le regarde de proche, je vous montre une pièce beaucoup plus importante. Donc là, le nez de la coque, ça fait un peu carbone. Moi je dis, je pense qu'on va même pas le peindre, on va le garder, on va pas donner 2-3 petits liserés de couleurs pour le visualiser, mais on va peut-être le laisser comme ça parce que je trouve que c'est très joli comme ça. Moi j'adore la couleur du plastique au niveau modulation. Par contre, ce qui est génial, c'est que les angles et tout ça sont super bien faits dès le départ. Ouais. On a vraiment une... Voilà, on a eu un petit défaut. Donc, là, on a un défaut au niveau de la truc, donc il y a eu un choc thermique. Donc c'est pour ça. Donc là, ça c'est pas grave, c'est rattrapable. Ouais, ça se recolle sans problème. C'est pas un souci. Alors moi je conseille, si vous avez des recollages, toi tu dis qu'on peut le refaire fondre, au fer à souder. Alors moi ce que je fais, c'est que je fais fer à souder pour bien sceller les deux pièces. Et après je mets une espèce de pâte à l'intérieur pour combler en fait la saignée que je vais faire. Et ensuite après ponçage pour relisser l'ensemble et une fois que l'ensemble tienne parfaitement bien. Après Yann a une autre solution. Alors moi je vais vous dire, moi je ferai époxy, bicomposant. C'est une colle qui colle tout, résistante. Et une fois que tu auras collé ça à l'époxy, ça ne bougera plus jamais. Si ça cassera ici ou ici, mais plus à l'endroit du collage. Bon, on est reparti sur notre impression. Alors, bah écoute, tu sais quoi? Je vais te laisser faire. Alors là, il faut que j'allume tout. Voilà. Alors, t'as le petit... Je sais qu'il y a le petit bouton on. Jusque là, je suis pas trop nul, je sais, jusque là. Voilà. Après, j'ai eu un coup super accéléré, ça veut dire j'ai presque jamais regardé le truc. Donc, on va attendre que ça arrive. Donc, on a le petit écran. Voilà, on attend que la machine, la bébête, elle chauffe. Elle chauffe, elle charge. La petite musique. Donc là, en fait, là, il est déjà en train de monter en température déjà. Non, pas encore. Pas encore. Faut lancer l'impression pour qu'il monte en température. Tout à fait, ouais. Ah oui, on voit là, on a une. Donc là. Donc là, c'est la mémoire interne, parce qu'on a une mémoire interne. Ah, et là, c'est la clé USB. Donc la carte, donc je clique dessus. Vas-y. Voilà, tac, faut appuyer un peu plus. Donc les charnières, donc on a la modélisation de la charnière d'une première partie. Donc on a la femelle et la mâle. Donc on commence par celle que tu veux. Allez hop, on va commencer par la femelle en premier. Et donc là, vous avez les informations. Donc là, on a... la partie donc femelle, c'est 14 minutes. Il faut 0,8 mètres de... Il faut 0,8 mètres
de filament, de longueur de filament pour le faire. Donc là, on appuie sur le bouton du centre pour lancer. Attends, ouais, vas-y. Et voilà. Donc là, on a la température actuelle de la buse qui est là. Donc là, on va voir que ça va augmenter. Et ça, c'est la température du plateau. Qui va augmenter aussi alors. Qui va augmenter aussi. Et Ça en monte attendant... assez vite, hein. On est passé de 15 degrés à 30 degrés. Voilà, vous voyez, Donc là, il commence à se positionner. c'est ça. On peut laisser la porte ouverte, ça ne gêne pas. Non. C'est impressionnant de voir travailler comme ça. Vis sans fin qui permet de monter ou descendre la tête. Voilà, alors il y a plusieurs types d'imprimantes, mais sur cette imprimante-là, en fait, la tête, elle monte et elle descend, et c'est le plateau qui recule et qui avance. Donc la tête va monter ou descendre, aller de gauche à droite, et le plateau, lui, va juste aller en avant ou en arrière. Donc là, il continue à attendre la chose, c'est ça, hein. Donc là, on a le plateau, vous voyez, 42 degrés. 42 degrés, et on a la buse qui est à 48 degrés. Et c'est la température, c'est de fonctionnement. Alors au niveau du plateau, on est sur... alors là, il est réglé automatiquement sur 60 degrés, Ouais. et pour la buse, on est à 210 degrés. Ah oui, donc il n'est pas encore en température, c'est pour ça qu'il lance pas l'impression. Non, en fait, il va lancer l'impression une fois que le plateau sera à température et la buse. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, au niveau de la buse, il faut pas longtemps Putain, ça monte à une vitesse de fou. pour la faire chauffer. On était à 40 degrés il y a 5 secondes et là on est à 100 degrés. Ah, c'est parti. On dirait un fer à souder. Et c'est pour ça que d'ailleurs, sur toutes les têtes, on a toujours ce symbole-là. Alors là, c'est pas trop risqué parce qu'il y a une cache en plastique, voilà. Donc là, c'est juste vraiment la pointe Là, tu le ici vois qui est direct. très chaud. Ouais. Ouais, on est à 160 degrés, faut Ouais. peut-être pas mettre les mains. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a cette partie-là. En fait, il y a un ventilateur qui va venir refroidir la buse et refroidir l'impression au fur et à mesure. Ouais, le plastique pour qu'il soit tout de suite qu'il garde Vous voyez sa forme. Là, on est à 203 degrés, 205. Combien c'est, tu m'as dit 210 normalement. 210. Et voilà. Donc Et c'est donc parti. là, on est parti pour 14 minutes pour la première partie. Donc là, c'est parti. Là, ça rebouge, ça se remet en fonction. Voilà, vous voyez. Donc là, il imprime la partie. Alors là, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait un petit trait avant, autour de la pièce qu'il va fabriquer, pour en fait vider le reste de filament qui a déjà été chauffé auparavant et pour éviter d'utiliser du filament déjà brûlé, déjà chauffé, dans la fabrication de la pièce. Ouais, d'accord. Que le filament soit de bonne qualité dès le départ. C'est ça. Donc là, donc là, on est sur la taille au-dessus, au niveau de la bécane. Là, on est sur une machine. En valeur, on est sur une machine beaucoup plus. Là, on est sur une machine à 5 000 € à peu près. 5 000 € à peu près. On est sur un produit, à mon avis, Professionnel. assez ouais, très haut de gamme, j'allais dire, Ouais. assez professionnel. Donc toujours le même système de. Alors on voit dès le départ, hein, on voit dès le départ au niveau de la machine, de l'écran, on n'est pas sur du tout le même style d'appareil. On est sur un produit beaucoup plus abouti, hein, avec les pourcentages, les températures. Donc là, c'est le temps restant. Non, le temps. alors ça c'est température parce que là j'ai deux buses. Donc là je peux en utiliser deux si je veux. Donc là, il n'y a qu'une seule buse qui fonctionne. Là, C'est pour ça qu'il n'y en a qu'une seule en Il n'y en a température. qu'une seule qui fonctionne, c'est celle de droite, qui est à 210 degrés. La température du plateau à 60 degrés. Qui doit être à 160 degrés. On a la température demandée, la température mince, T'inquiète pas. annulée, la température de la buse demandée, la température réelle Voilà. de chaque. C'est-à-dire que tu peux la monter beaucoup plus en température Ouais. parce que tu as Ouais. vraiment de la marge en fait. Ouais. Le plateau qui constamment doit se maintenir en température parce que là on est à 58 degrés, mais il va remonter à 59. Voilà, il remonte gentiment à température demandée. Hein. C'est ça. Ici, donc, on a le nom de ce qu'on imprime. Coque arrière. Ici, on a le temps qui se défile. On part sur une impression de 91 heures. Alors oui, c'est long. Et il reste 86 heures d'impression. On a 5,9% de fait. Et en hauteur, 3,7% de la hauteur qui est faite. C'est-à-dire que normalement, il va faire 20 cm. Et là, il n'y a que... bonne question, à peu près 2 cm qui est fait. Donc, Ouais, un petit 2 cm. un petit 2 cm. J'aurais dit 1,5 cm. Alors, rassurez-vous dans cette vidéo-là, on n'attendra pas les 86 heures qui restent. Elle fera pas 86 heures la vidéo. Parce que là, va falloir qu'on campe ici. Ouais.
Non, c'est vraiment, c'est impressionnant d'avoir travaillé. Là, on voit vraiment là, le bras est vraiment différent. Il va dans tous les axes en fait. Hein. Alors l'avantage de celle-ci, Donc là, en En fait, fait, c'est le plateau qui descend. là c'est le plateau qui descend et on est sur 4 axes au niveau de la tête d'extrusion. Et en fait, aujourd'hui, c'est les machines quasiment les plus fiables parce que la tête, elle fait que bouger de gauche à droite, d'avant en arrière et le plateau descend. Parce qu'il y a des machines, par exemple, qui gèrent la tête d'extrusion, comme celle-ci, par exemple, où c'est le plateau, le même principe qu'en haut, en fait, qui avance et qui recule, et la tête qui va de gauche à droite et qui monte au fur et à mesure. Et on peut effectivement, avec ces deux axes-là, par exemple, avoir des vibrations et tout ça. Donc pour faire des impressions en hauteur, c'est pas l'idéal. C'est vrai que quand on est sur une tête, par exemple, à 4 axes, ça veut dire qu'on a 4 fois plus de stabilité. Et, Ça me paraît plus fonctionnel malgré tout. et c'est plus fonctionnel. C'est vraiment. Moi, visuellement, déjà dès le départ, je vois, à mon avis, financièrement, c'est moins coûteux celle là-bas. Ah que bah oui. celle-ci. C'est surtout ça qui vient en ligne de compte. Ah bah oui, oui. Je pense qu'il y en a encore certains qui tournent plus avec celle-ci, qui disent que ça marche très bien. Ah Parce mais que c'est je des bonnes pense- machines. Je pense que ça doit avoir 2 fois moins cher que ça, en gros. Ah bah celle-là, il y en a pour 600 et des bananes. Ah oui, c'est pas 2 fois moins cher. Ah bah non. C'est 5 fois moins cher. Bon, voilà. Donc on a d'autres une petite machine Là, qui marche. C'est une machine pour débutants, toute simple. Si on n'a pas envie de s'embêter avec l'impression 3D, il y a celle-ci. Et Elle fait le c'est job. du plug and play comme celle du haut où tu as lancé l'impression. Ouais, donc ce sera très simple. Tu mets ta clé USB, tu lances C'est ça. dans le même système. Et là, on est on est sur une machine professionnelle aussi, mais c'est ce que j'appelle la Dacia, c'est une machine polonaise. Et c'est une machine qui fonctionne par tous les temps. Et qui fait des très belles impressions, mais on est limité à 20 cm sur 20 cm et sur 30 en hauteur. Donc on est obligé de faire des petites pièces C'est sur ça. ce modèle-là, contrairement à là on fait des pièces assez Là, volumineuses. c'est sur la grande, on fait 30 par 30 par 60 en hauteur. Ouais, c'est ce que j'allais dire 4,70, mais non. Parce qu'elle est vraiment impressionnante. Si vous voyez mon bras, alors je suis 1m80, donc j'ai une bonne longueur de bras. Non, elle est vraiment impressionnante au niveau taille, mais j'imagine que par rapport à son fonctionnement et par rapport il y a toujours une partie qu'on ne peut pas utiliser. Hein. Il y a toujours une partie morte dans le fonctionnement. Alors après, attention, les impressions de ce volume-là, déjà d'une, sont très rares. Et on peut aussi avoir des soucis de stabilité parce qu'effectivement, plus le plateau descend, donc il faut imaginer que la pièce est de plus en plus lourde, forcément, et ça veut dire qu'on peut être aussi assujetti à des vibrations et ça se répercute forcément sur l'impression. L'impression donc des décollages de matière entre les deux. Du décollage de matière ou bien des petites vagues, des espèces de petits boudins, parce que à force de vibrer, Alors, la machine... comme nous on veut faire un bateau, on veut l'étanchéité, si on a des petites vagues, ça peut faire des petites fuites. C'est ça, Donc après il faudra remastiquer pour boucher les petites fuites. c'est ça. Donc c'est vrai que c'est à réfléchir et à voir, mais c'est vrai que c'est vraiment impressionnant d'avoir fonctionné. Donc on a les ventilos pour refroidir sûrement le plastique à fur et à mesure. Tout à fait. Et puis là, c'est le remplissage. Donc le remplissage, là, j'ai choisi un remplissage carré. Et je l'ai mis à 10% parce qu'on peut effectivement le remplir à 100%. Mais là, pour le coup, ça sert strictement à rien. On plombe le bateau plutôt qu'autre chose. C'est ça. Donc là, j'ai fait un remplissage à 10%, une épaisseur de coque relativement suffisante. Et puis comme ça va monter au fur et à mesure. C'est vraiment très très bien fait. Hein. Allez, petite vidéo. Donc voilà l'évolution de notre petite pièce. Donc là on est passé de quelques millimètres d'épaisseur à presque 1,5 cm. Donc là on voit vraiment la pièce se terminer. De toute façon je vais vous refaire un petit point. La finition, non, on sera encore là. Non. Il reste plus que 5 minutes d'impression. Ça avance super vite quand même. Pour des petites pièces comme ça, oui, c'est rapide. La difficulté, en fait, c'est l'impression 3D, il ne faut pas être pressé, c'est clair. Quand c'est des petites pièces, ça se fait tout seul. Quand c'est des pièces plus volumineuses, comme la coque de bateau, ouais, là, la coque de bateau, c'était 76 heures d'impression, juste pour l'avant. Ensuite, on a l'arrière qui est, donc, on a dit tout à l'heure, 91 heures. Donc ouais, là, mais par contre, on est sur des volumes, on va avoir un bateau qui va faire quasiment 40-50 cm en... Je me rends pas bien compte, mais je pense plus que ça, moi. on est déjà à 35-36. Ouais, je pense qu'on doit faire dans les 50 cm. Ouais, je pense qu'on va être dans les 50 cm. Pour avoir un bateau stable, c'est normal, hein. Il faut un peu de longueur. Donc c'est vrai pour les grosses pièces, il y a du temps. Mais ça se fait bien. Une chose aussi qui est intéressante, pour la construction de ce bateau, pour la fabrication de ce bateau, on n'utilise
que du filament recyclé et recyclable. Donc c'est ce qu'on appelle du PLA. Et le PLA, c'est fait à base de fécule de pommes de terre, maïs et tout ça. Donc c'est ce qu'on trouve souvent dans les gobelets en plastique, ce genre de choses. Donc admettons une pièce est cassée, si on ne peut pas la réparer, bah, on la met dans le bac jaune, ça repart en recyclage. En recyclage, ils refont des bobines. Et on peut refaire des bobines exactement pareil. C'est avec ça qu'ils font les bobines. Ouais. Donc c'est vrai que c'est hyper intéressant parce que on est sur un matériau éco-responsable. Et voilà. Alors après, on peut avoir des matières un peu plus techniques et polluantes comme l'ABS, avec de la fibre de verre, avec de la fibre de carbone, en bois, ou ce genre de choses. Malgré tout, il pourra être recyclé quand même. Bah, carbone, c'est difficile. Non, mais je suis d'accord, mais il y a une partie qui pourrait être recyclée. Il y aura toujours du. C'est un mélange de plastique et de carbone. C'est ça. Donc il y aura une partie recyclable quand même. Tout à fait. Mais c'est refaire chauffer, retravailler, mais voilà. Mais voilà, donc c'est pour ça que là on utilise vraiment un matériau 100% recyclable. Comme ça, au niveau de la coque, on est vraiment sur quelque chose qui respecte. Ouais, l'écologie, on va essayer d'éviter de moins polluer. Comme je dis toujours, on n'est pas à 100%. Je suis pas quelqu'un qui va vous dire arrêtez de polluer à 100%, utiliser des voitures électriques parce qu'on ne sait pas si la voiture elle va polluer plus à la fin avec à cause des batteries qu'on ne sait pas comment on va recycler, ainsi de suite. Moi, ce que je dis, c'est éviter de balancer des papiers dans la nature. Et quand on a quelque chose à jeter dans la poubelle, c'est bien. Ouais. Et s'il n'y a pas de poubelle, on essaie de le garder dans la main un petit peu plus longtemps et puis on le met un peu plus loin dans une poubelle. Parce que je suis assez fan de ça. C'est vrai que je fais du VTT, je fais plein de sports différents. Quand je vois des gars qui s'amusent, je sais pas s'ils s'amusent pour de vrai, mais qui balancent des saloperies dans la nature, ça m'énerve un peu. Ça m'énerve un peu. Même la dernière fois quand on a été essayer les bateaux sur les bords de Loire, les pêcheurs, tout ça, moi je sais que je fais du VTT. Tous les papiers, alors je ne dis pas que ça m'est jamais arrivé qu'un papier m'échappe de la main et puis tombe par terre, mais c'est que je ne l'ai pas vu parce que souvent je fais demi-tour, je vais le ramasser en moyenne. Mais je m'arrange toujours à les mettre dans ma poche directement. J'ai fini ma sortie de vélo, pas je les balance à la fin de ma sortie de vélo. Ou si c'est dans une cyclo, au ravito, pas qu'on les balance dans la petite poubelle qui est souvent prévue par l'organisation. Mais c'est vrai que c'est dommage de toujours voir des papiers. Moi quand je vais en nature, enfin à la pêche, en balade en nature, je trouve ça dommage qu'il y ait des papiers partout. Des canettes de bouteilles quand le mec il boit et ainsi de suite. C'est un peu dommage. Après je dis pas que tous les pêcheurs sont sales, parce qu'on a des endroits qui sont très propres, mais il y en a qui déconnent un petit peu. Ouais. Donc c'est pour ça, là, on part sur un produit écologique et écologique. Je cautionne relativement très bien. Donc là, on arrive vraiment à la modulation de la charnière. Donc on voit l'axe se dessiner à fur et à mesure avec les couches qui apparaissent. Et là, on arrive à 2 minutes, à 2 minutes de la fin. Donc ouais, ça prend vraiment tournure. C'est vraiment bluffant la matière qui va donner l'arc de cercle. Le chargement au centre, on voit par moment elle passe au centre pour charger le centre de la pièce. Et là vous allez voir, elle charge pour finir l'axe. C'est vraiment bluffant. Donc elle charge le milieu, elle charge l'extérieur, elle charge un peu à la demande de la machine. Toujours pareil par rapport à la modélisation en fait, tout simplement. Ouais. C'est vraiment bien fait. Ouais, c'est top, ça. C'est bluffant de passer quelque chose sur un écran. C'est vrai que quand on réfléchit que ça, ce bout de plastique rond basique, à la fin nous fait ça. Ouais. C'est vraiment marrant. Donc on crée une pièce de toutes parts. Hein. Bah c'est ça, donc on peut réparer pas mal. On peut réparer pas mal de choses avec l'impression 3D. Alors je dis pas que tout est faisable, parce qu'après ça dépend. Là par exemple, que j'ai eu sur un pignon de voiture, tu sais pour. Après ça dépend de la contrainte qu'on va avoir. C'est là où on expliquait tout à l'heure l'histoire des pièces avec la fibre de carbone incorporée dedans, la fibre époxy, pour la rendre plus rigide, sachant que ça reste du plastique extrudé. Donc en fait ça a des limites de résistance. Il y a certains plastiques qui résistent très bien pour des gros pignons, ce genre de choses. Ça existe. Après il faut des machines nettement plus performantes que celles que j'ai. Et il y a plusieurs types aussi d'impression 3D, parce que là c'est du dépôt de filament, mais ça existe aussi avec de la résine, ça existe aussi avec du métal. Ouais, mais après c'est... Oui, avec du métal. Alors j'ai vu la machine, j'en ai vu une fonctionner. Sur Le Mans, il y a une usine qui fait ça, et c'est vraiment bluffant, mais après on n'est plus du tout sur le même budget de départ. Et même la pièce... Un pignon que vous allez trouver chez Yann à 5 €, si vous le faites en impression 3D métal, ça va être au moins 150-200 € le pignon. Bon, après vous savez d'où ça vient, vous savez 150 ou 200 €, mais attention, il faut en commander plusieurs. C'est ça. Parce qu'une pièce, entre la modélisation de la pièce,
et la pièce à fabriquer. Je pense qu'il y en a vraiment pour un billet. Et moi, cette usine que j'ai vu fonctionner, c'est pour des pièces, pour des protos voitures. Et non, ils travaillent très bien, je ne critique pas du tout, mais c'est un autre budget. On est sur une autre catégorie de projet. Donc c'est pour ça, là c'est vraiment l'impression 3D basique, qui est le dépôt de filament. Donc c'est un filament qui est déposé sur une plaque chauffante. Et c'est vraiment top parce que derrière, tu vois, ça nous permet de faire un bateau. Bon, il y a des objets comme tu as montré tout à l'heure décoratifs. Mais je pense que même pour faire des bateaux style décoratif, enfin même pas navigant, avec un peu de décoratif, faire des balustrades, des rambardes, des radars. Pour le train. Pour le train, même des accessoires pour le train. Je pense que ça peut être super sympa parce qu'on arrive à faire des choses qu'on ne peut pas trouver dans le commerce des fois, tout simplement. Et dire, tiens, je veux faire tel bateau ou je veux reproduire j'ai une petite vedette que je veux reproduire. Donc là, on arrive à la fin de la vidéo. Et là, voilà, la pièce, elle est entièrement finie. Donc là, on est à 0 minutes, donc on a vraiment fini. Là, il se met en... Là, il va couper la chauffe. Ouais. Là, il remonte la tête, évidemment, pour éviter qu'elle soit abîmée pendant la décolle de la pièce, sûrement. Donc là, il la mène dans le fond, c'est normal, ça? C'est normal, il fait sa mise Et il nous ramène prêt à prendre quand... Voilà. Et là, on prend la petite spatule. Hop là, la pièce s'est envolée. Ah, c'est chaud! Non, je déconne. Donc on voit la pièce avec le trou de la charnière, les deux trous pour la fixer. Donc on voit bien... là, ça va être là. Ça va être à ce niveau-là de la pièce. Donc on va pouvoir la positionner là avec les deux trous. Prêt à faire. Donc là on a fait la pièce femelle. Il y aura la pièce mâle qui va venir de l'autre côté pour fignoler la charnière. Donc il nous en reste 3 comme ça à faire. Et les 4 autres femelles à faire. Non, mâles je veux dire. Pour enclencher la charnière. Bon, mon petit Pierre, on va vous dire une bonne journée. On va vous laisser dans cette belle petite vidéo de présentation de notre projet. Et puis, on va maintenant se revoir sur le 4e volet maintenant. Et là, ça va être montage, assemblage et finition du bateau. Et finition du bateau. Et après, il y aura le 5e volet pour la navigation. Navigation et puis le coup. Parce qu'on a quand même donné le défi à savoir si on allait être moins cher. Ah, on va moins jouer cher. On va jouer le jeu. Voilà. Ça va être la surprise à la fin. Mais bon, oui, la surprise, on ne sait pas vraiment à 100% où on va. Je pense qu'on ne va pas dépasser les 300 €. Par contre, j'aimerais bien qu'on soit un petit peu moins cher que l'autre. Ah, ça serait bien. Alors, on va vous souhaiter une bonne journée. Et puis à très bientôt. Allez, salut tout le monde.